On a tous ce sentiment, non? Que le français qu'on parle aujourd'hui n'est plus tout à fait celui de nos parents ou de nos grands-parents. Alors d'où ça vient? C'est ce qu'on explore aujourd'hui, cette fascinante évolution de notre langue à l'ère du numérique. La grande question qu'on entend partout, est-ce que les réseaux sociaux, la technologie, les mots venus d'ailleurs, est-ce que tout ça est en train de, disons, abîmer le français? Ou est-ce que c'est juste une langue qui vit? Pour commencer, un chiffre qui parle de lui-même. Une enquête de Preply a montré que 40% des Français estiment que les réseaux sociaux ont un impact sur leur langue de tous les jours. C'est quand même presque une personne sur deux. Mais alors là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde les âges. Chez les 16-24 ans, on est à plus de 73% à ressentir cette influence. Et chez les plus de 55 ans, à peine 19%. C'est pas un fossé, c'est un canyon. Bon, alors concrètement, de quoi on parle? Quels sont les signes de cette fameuse transformation? Allons voir ce qui se passe sous nos yeux, ou plutôt sous nos pouces, sur nos écrans. Le premier grand changement, évidemment, il vient d'Internet. C'est ce que les linguistes appellent le cyberlangage. En gros, c'est une nouvelle façon d'écrire, pensée pour aller vite, pour être efficace, avec ses propres règles du jeu. Premier code, l'écriture phonétique. Pourquoi s'embêter avec une orthographe compliquée quand on peut juste écrire comme ça se prononce? Quel, quoi, comme, c'est direct, c'est rapide. Et puis, il y a le festival des abréviations. Occupé pour occuper, APL pour appel. C'est presque un langage secret, un code pour initier, qui permet de dire beaucoup de choses en très peu de lettres. Plutôt malin, non? Mais attention, ce n'est pas juste une question de vitesse. C'est aussi un terrain d'expression hyper créatif. Prenez l'étirement graphique. Quand on écrit trop pot, on ne dit pas juste trop, on communique une émotion, une intensité. C'est une façon de faire passer à l'écrit ce qu'on ne pourrait dire qu'avec l'intonation de la voix. Allez, on quitte un peu nos écrans pour parler d'un autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre, la fameuse invasion des mots anglais. Buzz, swag, like, lol, on les entend partout ces mots, surtout dans la bouche des plus jeunes. Ils se sont complètement intégrés à nos conversations. Alors, simple mode passagère ou vrai changement de fond? Ce qui est génial, c'est qu'il ne s'agit pas juste de prendre un mot et de le poser là. On se l'approprie, on joue avec. L'acteur Jean Rochefort, qui s'amusait à résumer les classiques en disant « Madame Bovary kiffe le swag », c'est l'exemple parfait. Ça montre que le français a cette capacité incroyable à absorber, à détourner et à en rire. Alors, après avoir vu tout ça, est-ce que c'est vraiment la panique? Est-ce que la langue est en danger? Et si on regardait les choses autrement? Si c'était juste la langue qui se réalignait avec ceux qui la parlent tous les jours? Soyons honnêtes, il y a un monde entre le français des livres de grammaire et celui qu'on utilise pour acheter le pain. La négation, par exemple. À part dans un contexte très formel, qui dit encore « il ne vient pas » au lieu de « il vient pas ». C'est la même chose pour la grammaire. La structure « où vas-tu » est parfaitement correcte. Mais dans la vie de tous les jours, on va plutôt dire « tu vas où ?» C'est plus simple, plus direct. Est-ce une faute ou juste une évolution naturelle vers plus de spontanéité? Et ça nous amène à une idée super importante. Le pouvoir de dire ce qui est correct ou non, il n'est plus seulement entre les mains d'institutions comme l'Académie française. Aujourd'hui, les vrais arbitres de la langue, eh bien c'est nous. C'est les médias, la pub, et surtout les millions de gens qui la parlent. Et il ne faut surtout pas oublier une chose, le français n'appartient pas qu'à la France. C'est une langue mondiale. Au Québec, on va débarrer une porte. En Belgique, on passe la Wassing, et en Côte d'Ivoire, on va s'enjailler. Toute cette diversité, c'est une richesse incroyable. Si on change complètement notre regard, si, au lieu de voir des erreurs, on voyait plutôt des innovations, des adaptations intelligentes d'une langue qui refuse de rester figée dans le passé. La preuve, c'est que même les institutions finissent par bouger. Prenez le débat sur la féminisation des noms de métiers. C'est la reconnaissance officielle que la langue doit évoluer pour coller à la réalité de notre société, pour être plus juste, plus inclusive. Et loin de s'appauvrir, le français est d'une vitalité folle. Tenez-vous bien, on estime qu'entre 60 000 et 70 000 nouveaux mots apparaissent chaque année. C'est la démonstration éclatante d'une langue qui bouillonne de vie. Au final, tout ça nous amène à une seule et unique question. C'est à qui une langue? Est-ce qu'elle appartient aux gardiens du temple, au dictionnaire, ou est-ce qu'elle appartient à celles et ceux qui l'utilisent, la triturent, la réinventent et la font vivre, jour après jour? C'est peut-être ça la vraie question.